Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors on va commencer en faisant face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Locha Kodash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Ok, ceux qui nous croient en toute vérité sont les vrais prophètes de Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, et ceux qui guident la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, so hey, on revient dans l'esprit de prophétie, qui est quoi? Le témoignage de Yahushai. Ok, ok. Le témoignage de Yahushai en fait est l'esprit de prophétie. Et Yahushai a commandé ses prophètes, ses amis, ok, de déclarer ses intentions. Ok? Alright? So, Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushai. Right, so Jean a tenté de se prosterner devant un ange. L'ange lui a interdit de le faire, man. Il a dit, je suis ton frère comme toi. Ok? Alright, continue. Adorer Yahweh. Il a dit, adore Yahweh. Qui est Yahweh? Le nom de Yahweh. Yahweh, c'est le nom du Père. Ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Continue. Car le témoignage de Yahushai. Le témoignage de Yahushai, qui est Yahushai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Le Fils du Père. Le seul Fils du Père, man. Ok? Alright, continue. Car le témoignage de Yahushai est l'esprit de prophétie. Right, l'esprit de prophétie, man. Ok? C'est le témoignage de Yahushai. Ok? L'esprit de prophétie est répandu sur les prophètes du Seigneur. Ok? Et c'est ce qui va distinguer les prophètes du Seigneur des autres qui témoignent de leur propre volonté, man. De leur propre doctrine, man. Ok? Alright? Parce qu'on va pousser l'esprit de prophétie. Ce qui signifie quoi? Déclarer les choses qui vont venir dans le futur. Clearly and from the beginning. Get Matthew. Il y a ça, Isaïe 8 et 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Right. Si on ne parle pas par rapport aux Écritures, ok, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Hein, ok. Si les gens ne parlent pas par rapport aux Écritures du Seigneur, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lumière en eux. Hein. Et quelle est la lumière? La lumière est Yahushai. Yahushai a dit quoi? Il a dit quoi à ses disciples? Ok. Vous êtes le sel de la terre. Et là aussi, c'est quoi? A city, une ville mise sur une montagne ne peut pas être cachée, man. Ok? I think he said, you're the light of the world. Right, vous êtes la lumière du monde, man. You know? Vous êtes la lumière du monde, man. Et, right? Brother, get that book shot. Alright? On va sortir plus simplement plus simple, man. Ok? On va pas venir de nos propres pensées, man. Regarde, brother. Matthieu 17 et 5. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant et couvrit. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé et qui je prends grand plaisir. Écoutez-le. That's right. So, le père a apparu dans son chariot et il a dit, écoutez Yahushai, man. Écoutez mon fils, man. Ok? Ok? Le même fils qui a été prophétisé dans le livre de Deutéronome, le 18e chapitre, parlant d'un prophète qui allait être parmi la nation d'Israël. C'est lui que vous devez écouter. Right. En fait, écouter Yahushai, c'est une loi, man. Ok? Ok? Donc si tu n'écoutes pas Yahushai, tu transgresses la loi, man. Right. Et ça fait de toi un homme désobéissant. Et qu'est-ce que le Seigneur dit concernant les désobéissants, man? C'est la sorcellerie que vous commettez, man. Right? C'est-à-dire la sorcellerie est comme le péché, la désobéissance est comme le péché de la sorcellerie, man. Alright? So let's get back to what I asked for. Bring it up. Matthieu 5 et verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Right. Et la lumière du monde, le Seigneur s'adressait à ses disciples qui sont par la suite devenus apôtres. Ok? Et en fait, les Écritures sont vraiment faites que pour les prophètes de Yahweh Shinoshai. Ok? Seal the law among my disciples. Get Isaiah 8. Seal the law among my disciples. We're on the same ok? Alright? Les Écritures ont été scellées pour et révélées que juste que les prophètes du Seigneur comprennent, man. Ok? Alright? Et ceux qui vont recevoir cette lumière, ceux qui seront cette lumière, dans les temps où nous sommes, dans les temps ténébreux, dans la nuit, on peut dire, où Issa Edom, le diable règne, man. Ok? Et cette lumière va découvrir les iniquités de ce royaume, man. Ok? Go ahead.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, That's right. mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. That's right. OK. All right. Et les prophètes vont éclaircir ce royaume ténébreux, puisque l'esprit l'esprit de Yahushua est en eux, l'esprit de prophétie est en eux. OK? Tu veux dire quelque chose de quoi? All right. So, and guess what? Ça dit quoi? Ça dit que tu peux pas. Lis ça encore, mon cher. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Right. C'est pas fait pour la cacher, man. OK? C'est pour ça que les Écritures disent tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. OK? Tu ne peux pas cacher ce témoignage. OK? Parce que ce témoignage est la chose la plus puissante qui se produit dans la terre. Il y a ça? Même Jeremiah, elle a essayé de cacher. Il a dit que je vais me retirer de dire les paroles du Seigneur. Mais il a dit que c'était comme une boule de feu dans lui, man. You know? Donc tu ne peux pas cacher ça, man. Regardless, si tu dois être un prophète de Yahweh Yahushua, l'esprit de Yahushua va te compelle de venir dehors pour prêcher la parole, man. Pour monter ta lumière devant les hommes. Un exemple parfait, c'est Jonah, man. Jonah qui a voulu révéler, il a dit il ne voulait pas aller prophétiser. But guess what, man? What's going on? J'allais lui parler la voiture tout aussi. Okay. All right. So Jonah, let me do that, brother. Let me do that. All right. Jonah a voulu résister à la volonté de Yahweh Yahushua. But qu'est-ce qui est arrivé? In fact, let's get that. Let's get Jonah. What happened? Let's get that in Jonah, man. Parce que Jérémie 1,5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. That's right. So, le Seigneur parle à Jérémie, ok, mais Jérémie représente les prophètes. Ok, le Seigneur connaissait les prophètes dès le début. Ok, vous avez lu le livre d'Éphésiens, ça parle de prédestination. Ok, il avait prédestiné les prophètes à être sauvés. Il avait prédestiné les prophètes à témoigner son témoignage. Il avait prédestiné les prophètes à recevoir cet esprit de prophétie. All right, ça ensemble? Jérémie 1 et verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Right. Les Écritures disent que l'esprit des prophètes est sa justice aux prophètes. Right. Ok? All right. Isaïe 49 et verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Okay. Parlons aux prophètes. Okay. Ils ont été prédestinés à recevoir ce témoignage. Okay. Il fallait que les prophètes reviennent dans cet âge où nous sommes pour déclarer la fin de Issa Edom. Prends Jérémie 28 et 8. Okay. Et reste dans Jérémie. Va à verset 9. Jérémie 28 et 8. Ok, hold on. What I want to say though, I want to say, bring it on. Jérémie 1 et 9. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. That's right. C'est ce que les prophètes vont faire, man. Ok? All right. Ils vont renverser ce royaume par la parole de Yahweh Yahushua. That's right. By the word of his mouth. Hosea. All right. And you know, il les a mis en place pour déclarer la fin du royaume de Issa Edom. Ok? Bring it on. Nice and loud. Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi. Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens,
ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. That's right. Et on vient dans ce même esprit, ok? Déclarant la guerre qui va venir, la troisième guerre mondiale, ok? Qui est en train d'être déclenchée, ok? Les pestes, ok? Les différentes pestes, il y en aura plus mais que le 6-19, ok? Alright? Alright? Lis cette dernière passage encore. Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont Et le parlé... mal qui va venir, man. Ok? Right, on est ici pour vous déclarer le mal qui va venir, man. Because guess what, man? Esau Edom n'est pas ici pour jouer non plus, man. Comment est-ce qu'on sait qu'il n'est pas ici pour jouer? Parce que guess what? Il travaille pour Yahweh Shai, man. Ok? C'est en fait l'épée du Seigneur, man. Et guess what? Il va venir trancher beaucoup de vous Israélites, man. Alright? Les 2 tiers d'Israël, man. Vous allez... Un grand massacre va venir sur vous, man. À cause que vous voulez faire les rebelles, man. Ok? Vous suivez Esau et que vous allez apprendre que Esau, c'est celui qui tue le frère, man. That's right. You know? So guess what? Vous allez mourir par la main de celui dont vous faites confiance, man. Alright? Alors que l'épée est en train d'être aiguisée. Ça veut dire en ce moment l'épée est en train d'aiguiser. Donc Esau est en train de manipuler des manières pour vous tuer. You know? Parlant des Israélites, des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Donc il faut prendre garde à ces paroles-là. You know? Comme le frère veut juste de lire dans Jérémie 28, quand il va y avoir des dangers qui vont venir, le Seigneur il apporte toujours des prophètes pour avertir. Ok? Dans le temps de Noah, il avait Noah pour avertir. Hein? You know, dans plusieurs instants de les Écritures, il y avait toujours des prophètes qui étaient là, qui disaient avant que le danger vienne. De plus, ça montre que Yahweh Shai, il est juste. You know? Avant qu'il fasse quelque chose, il le dit pour qu'il ait la chance pour repentir. Hein? Tu vois? Osée 6 et verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Ouais, parce que le Seigneur a comparé sa parole comme une épée. Il a aussi comparé sa parole comme le feu. Et le feu, c'est ça qui consume. Hein? C'est le feu qui va consumer, qui est en train de consommer ce diable. Les Écritures disent qu'une voix terrifiante est dans ses oreilles. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il vient avec toutes sortes de décrets, man? Ok, il tente d'accélérer ses plans, man. Ok, qui va venir, qui va aboutir à faire, qui va rendre cette puce électronique qui est la marque de la bête obligatoire, man. Oui. Ok, alright? Jérémie 5 et 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le pouvoir des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Right. Le peuple sera comparé comme du bois, man. Ok, ces paroles, c'est ça qui va les consumer, man. T'as eu $6 mon mindset? Ézéchiel 21 et 9. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbue. Right, quelle est l'épée? L'épée, c'est Esau Edom, man. Ok? Prends Psaume. Ok, c'est pas la même chose. Continue. Et elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Right. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. So, il est en train de se préparer. Il est en train de préparer pour créer un grand massacre, man. Ok? Alright? Et ça va vous surprendre. Ça va surprendre le monde entier, man. Ok? Et le monde, à ce moment-là, va savoir pourquoi on l'a appelé le diable, man. Pourquoi on a appelé l'autoproclamé en blanc le diable, man. L'adversaire. Continue? Parce que les fruits qu'il produit ne sont pas des fruits de l'esprit, man. Ok? Les fruits que Esau produit, c'est des fruits de la chair, man. Ok? Et guess what? 2 tiers de la nation d'Israël, guess what? Vous produisez le même genre de fruits, man. Que ce soit la fornication, l'adultère, le meurtre, ok? La sorcellerie, ok? Vous êtes tous au lit avec ce diable, man. Et même pire, man. Oh, il faut que les Écritures disent que vous avez fait pire que l'ennemi, man. Vous avez fait pire que l'impie, man. Alright? Continue, man. Elle est fourbue afin qu'elle brille. Nous réjouirons-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. That's right. So, tu dois récolter des fruits que tu as produits, man. Ok? Right? Et
il l'a donnée à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Et qui est le tueur des Édomites, 317. Psaume 7 et 13, il est écrit: Lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral. Lequel est ton épée? Et quelle est ton épée, man? Ok, so Isa est l'épée du Seigneur. So le Seigneur contrôle ce diable. Romains 13, ça dit qu'il ne prend pas l'épée en vain, man. Ok? Ok? Il a été créé pour apporter le jugement sévère du Seigneur, man. Ok? Alors, so, quand il va couper la nourriture, qu'est-ce que c'est le Seigneur qui est derrière lui, man. Ok? Apocalypse 6 et 4. Et sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la tête de la paix de la terre. Là, ce cheval roux représente Isa Edom, man, qui est contrôlé par Satan, man. Continue. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ouais, parce que depuis qu'il règne, man, c'est les hommes qui s'égorgent l'un et l'autre, man. Frère contre frère, man. Égyptiens contre Égyptiens qui se tuent, man. Ok? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Amérique? Ok? Mais c'est comme c'est Cold War, une guerre froide en Amérique et la Russie. C'est juste un exemple. Ok? Et ces deux nations sont des Édomites. Ok? L'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Édomites qui se combattaient, man. Ok? Pour la plupart, man. Première Guerre mondiale, la même chose, man. Alright? Et ça dit quoi? Une grande épée lui fut donnée, man. Ok? So avec cette épée, voilà la puissance de ce diable, man. Ok? Et il excelle dans sa puissance, man. Alright? Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ouais, le diable parle de Isa Edom, man. Ok? Il est le diable, man. Ok? Ok? Et il descend avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, man. Ok? Et une des prophéties qui sait qu'il a peu de temps, c'est que les Israélites, que le gars a versé tellement d'argent, ok, de ressources pour qu'ils ne retrouvent pas leur nationalité, ils sont en train d'être réveillés, man. Ok? Cela, il doit venir avec une grande fureur, man. Sachant qu'il est en train d'être dévoilé, man. Ok? Parce que les Écritures disent que chaque arbre sera reconnu par les fruits dont il produit, man. Et on reconnaît les fruits que ce diable pouvait. Il doit être le diable, man. If not, where and who is he, man? Comme les Écritures disent, man. Ok? Et encore, il va être découvert par le feu qui est là. Regarde, 5 Thessaloniciens, j'ai dit. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ouais, parce que Paul savait que le mystère de l'iniquité agissait déjà, man. Ok, qui est le mystère de l'iniquité? Ça parle encore une fois des Édomites, man. Qui dans ce temps-là venaient se présenter comme des Romains, man. Ok? La plupart des gens ne savaient pas que ce gars-là était le diable, man. Mais Paul savait pourquoi? Parce que Paul a reçu les révélations du Seigneur, man. Ok? Continue. Verset 8. Et alors paraîtra l'épée que le Seigneur Yahawashi détruira par le souffle de sa bouche. Ouais, par cette vérité, man. Ok? Par cette vérité, il a été dévoilé. Ok? Continue. Et qu'il anéantira par l'éclat de son ablument. Right, parce que c'est Yahawashi qui va mettre fin au royaume des Édomites. Ok? Nous, on fait qu'introduire la volonté de Yahawashi. Ok? De Yahawah Bahashem Yahawashi. Ok? Right? Ce qui est en train de le faire faible dans les jambes, mais qui va anéantir complètement Isa Edom, son empire, le système de la bête? Yahawashi, man. Apocalypse 19 et 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ce cheval blanc représente Yahawashi. Ok?
l'être pur, hein, le pouvoir pur. Ok, continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ouais, ça dit qu'avec justice, il apporte la guerre. Hein. Ok. Ok. Il s'entend. Il a dit, ça dit aussi qu'il avait beaucoup de diadèmes. Ok. Pourquoi? Parce qu'il va mettre, il va abaisser tous ces royaumes. Hein. That's right. Ok. Tous les royaumes de la bête, qui ça dit dans Apocalypse 13 qu'elle avait 10 cornes, et sur ces cornes 10 couronnes, mais Yahushua va mettre fin à ces couronnes. Ok? Il va dans un sens porter ces couronnes, qui signifie symboliquement qu'il va régner pour toujours. Mais c'est peut-être pas pour Corinthiens 15, chapitre 1, avec chose. Verset 14. Les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'une fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguisée. Ouais, les armées parlent des anges qui vont être avec Yahushua, man. Ok? Alright? Incluant Michael, man. Ok? Alright? Ça dit qu'il y aura une grande guerre dans les cieux. Ok? Ils vont se combattre contre l'armée de Yahushua va combattre contre l'armée de Esau Edom, man. Ok? C'est encore ça? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les battra avec une verge de fer. Et les foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Yahweh Tout-Puissant. That's right, parce que Yahushua est la main droite du Père. Man. Ok? Yahushua va venir apporter la vengeance du Père. Man. Ok? 1 Corinthiens 15 et verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ouais, Yahushua va remettre l'autorité au Père après avoir mis fin au royaume des Édomites. Pas seulement les Édomites, tous ceux qui pensent qu'ils sont des rois, que vous soyez des Moabites, des soi-disant Chinois, des Yashamaha, des soi-disant Arabes, ok? Sinon on va mettre fin à vos royaumes. Hein? Et qu'est-ce que vous allez tous devenir des esclaves. Hein? Ok? Prends Jérémie 36, 16. Ok. Juste pour finir, Apocalypse 19 et 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. So, en fait, comme le frère a dit, Yahushua va régner sur la terre. Et même tous ces autres rois, il va prendre les couronnes sur leur tête et va régner sur la terre pour toujours. 1 Corinthiens 15 et 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Tu vois, ça dit il faut, ok? C'est une obligation, man, parce que ça a été écrit par le Père, man. Il faut que Yahushua règne, man. Ok? Les Écritures disent qu'il ne peut pas se nier lui-même. Ok? Ok? Continue. Verset 26. Verset 27 encore. Ça dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et tous les ennemis d'Israël, Psaume 83, sont énumérés dans le Psaume 83. Mais toutes les autres nations sont ennemies, aux soi-disant noirs, latino-amérindiens. Et les Israélites qui sont dispersés dans le monde entier. Vous avez des ennemis, man. Commençons par les Édomites. Continue. Car le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parce qu'il y a Yahushua aussi, non seulement est-ce qu'il va mettre fin au royaume des Édomites et des autres nations, il va aussi mettre fin pour les Israël à cette chair, man. Cette chair qui est aussi notre ennemi, man. Ok? Parce que c'est elle qui nous pousse à apporter des fruits corrompus, man. Ok? Mais Yahushua va venir mettre fin à la mort, man. Ok? En délivrant les Israélites. Tu lis Hébreux 6 et 8, ça dit qu'il y aura un changement, okay, lorsque la nouvelle alliance sera mise en place, hein, où les lois, les statuts et commandements seront insérés dans le corps des Israélites, commençant par les élus, hein, les 144 000, hein, et la grande multitude. Apocalypse 21, verset 4. Il essuia toute larmes sur leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La mort sera vaincue. Okay? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Hein?
Ok? Ça dit l'aiguille de la mort, c'est le péché. Mais le Seigneur va mettre fin à la mort. Hein? Donc il n'aura plus de puissance sur nous. Le péché n'aura plus de puissance sur les Israélites. Hein? Commençons par les élus. Ok? En 1 Corinthiens 15 et verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sur ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Afin que Dieu soit tout en tout. Mais ça brise direct cette doctrine que Dieu et le Fils sont la même personne. Hein. Non, mais le Père a donné autorité au Fils, ok? Mais le Fils doit mettre quand même toutes choses sous le Père. Hein. Ok? Ça dit que toute chose sera sous Yahushua, excepté celui qui a mis toutes choses en dessous de son Fils. Hein. Alright? Philippiens 2 et 9. C'est pourquoi aussi Yahweh l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse. Right. Au nom de Yahushua, tout le monde va fléchir. Alright? Tu ne vas pas l'appeler Jésus à ce moment-là, ni Yahshua. Ça dit qu'il ne va pas donner sa gloire à un autre. Right. Yahushua ne va pas donner sa gloire à un autre. Beautiful. Ok? C'est au nom de Yahushua, tout genou va fléchir. Et vous allez connaître qui est votre Dieu à ce moment-là. Parce que les Écritures te disent qu'il va être connu comme le Dieu de la terre. Ok? The God of the whole earth. Ok? Philippiens 2 et 10. Afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Yahushua HaMashiach est Seigneur, à la gloire de Yahweh le Père. Que toute langue va confesser que Yahushua est le Seigneur. Il est le Dieu. Okay? Il est le Sauveur d'Israël. Okay? Il est celui qui s'est donné pour la nation d'Israël. Ce n'est pas Jésus qui s'est donné pour la nation d'Israël. Son nom c'est Yahushua qui s'est donné pour la nation d'Israël. Jésus c'est un massicien. C'est quelque chose de fait. Zacharie 14 et verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Ouais, son nom sera le seul nom. Mais le Seigneur va faire tout trembler. Ok? Tout vont trembler. Les Écritures disent es-tu fâché contre les arbres, ainsi de suite. Mais même tout animal, toute créature vont fléchir à Yahushua. Tu vas me dire que tu vas venir avec Jésus, oh, parce que tu es allé dans une autre terre, on t'a appelé. Mais non, mais son nom reste le même. Les Écritures te disent que Yahushua est le même hier, le même aujourd'hui, le même demain. Apocalypse 21 et 4. Et Yahweh Hashim Yahushua essuiera toute larme de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni peur. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes auront disparu. That's right, man. Ok? Parce que ça dit quoi? Le voleur ne vient pour que voler, tuer et pour détruire. Okay? Mais Yahushua vient pour donner la vie. Ouais. Okay? Et pour l'avoir abondamment. Okay? So Yahushua va retirer les lumières, les larmes de nos faces. Et non, il va retirer les souffrances de nous. Daniel 2 et 44. Dans les temps de ces rois, le pouvoir des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. That's right. So, ça prouve que le Seigneur va venir pour anéantir. Okay? Et il a dit ça à ses apôtres. Okay? Ne pensez pas que je viens pour apporter la paix, mais le feu. Ok? Continue. Et lui-même subsistera éternellement. Right. Et Yahushua va partager son royaume avec les élus. Ok? Les 144 000 qui seront rejoints à lui. Ok? La grande multitude, ceux qui sont en Yahushua. Ok? Parce qu'il y a un ordre à toute chose.
Ça commence par Yahawashi, après les premiers fruits, et ceux qui sont en Yahawashi. Ok? Ok? Et ce sont les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Vous êtes les prochains à régner sur la planète Terre. That's right. Ok? Ça ne sera pas dans une terre lointaine que vous allez régner dans le paradis. Non, c'est sur la planète Terre. Man. Et les autres nations seront assujetties à vous. Man. Ils vont vous servir éternellement. Man. Ok? Apocalypse 2 et 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétrira avec une verge de fer. Ouais, autorité, man. Ok? Sur le règne, man. La souveraineté sur les autres nations, man. Ok? Continue. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. That's right. Ça ne pas d'un règne rigoureux, man. Quand le Seigneur dit que vous allez les battre avec un sceptre de fer, man, ça veut dire que ça va être un règne rigoureux, man. Ok? But guess what? Le Seigneur ne fait pas ça en vain, man. Que les autres nations nous ont battus, man. Ok? Les autres nations nous ont abaissés, man. Ok? Quelle autre nation ne connaît pas sa nationalité, man? Il y a une seule nation qui ne connaît pas sa nationalité, man. Ok? Les soi-disant noirs qui s'appellent négro, black, ok? Haïtien, jamaïcain, c'est pas une nationalité, man. You know? Ok, so on peut aussi dire qu'il est responsable d'avoir caché la nationalité des autres nations, man. Ok, les Moabites qui s'appellent chinois, Ishmael qui s'appelle arabe, right? Israël est responsable d'avoir couvert, d'avoir mis un couvert sur les nations. Ok? Donc ça dit quoi? Les autres nations aussi, ils ont profité de notre affliction, mais des Israélites. Man. Parce qu'eux, ils ont quand même reçu des bénéfices, man, même s'ils étaient dans les ténèbres. Ok? On n'a reçu aucun bénéfice, man. Ok? That's right. Ça retourne au parabole de Rich Man et Lazarus. Donc les chiens sont venus, ils ont liché les sources de Lazarus. You know? Isaïe 25 et verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Right. Le Seigneur va détruire le voile qui couvre tous les peuples. Man. Et ce voile représente la noirceur qu'Issa a répandue sur le monde entier. Man. Ok? You know? Il a caché l'histoire complète. Man. Ok? Et il s'est mis comme lui-même, comme le Fils de Dieu. Imagine-toi ça, man. Il s'est mis comme le peuple de Dieu, man. Et il ne respecte même pas les ordres de son père, man. Et non? Tu lis certains livres, ça dit qu'il avait, ça parle de la fièvre de l'esclavage, man. Il n'était pas satisfait du nombre d'esclaves qu'il avait, man. Qui bâtissait les bateaux, man? Ok? Qui les construisait bien, man? Comment, c'était tellement bien fait, man. You know, étage par étage, c'était bien conçu, man. C'était bien planifié, man. Maintenant, il veut que tu oublies ça. Oh, ça fait longtemps. Non, man. Pendant des centaines d'années qu'il a fait ça, man. Et non seulement ça, il a complètement gratté l'Afrique, man. Sur ceux qui n'ont pas été dans les bateaux, guess what? Vous avez quand même subi une sorte d'esclavage jusqu'à ce jour, man. Il y a des images de comment, des vidéos de comment ils sont en train de voler les ressources là-bas au Congo, man. Pour les téléphones et ainsi de suite, man. Yeah, uranium, that's it, man. Psaume 137. Ce diable doit payer pour les crimes qu'il a fait, man. Et les autres nations qui sont joints avec lui, vous allez payer, man. Vous devez payer, man. Le Seigneur a déclaré que vous allez payer et que vous allez nous servir, man. Comme on vous a servi, man. Psaume 137 et 7. Souviens-toi, ô Seigneur, des enfants d'Édom, au jour de Jérusalem. Il disait, rasez-la, même jusqu'à ses fondements. Ô fille de Babylone, qui va être détruite. Ces diables ont toujours eu une haine contre nous, man. Même durant le temps que Babylone nous ont mis en esclavage, le royaume de Juda, ils encourageaient cela, man. Ces diables étaient là, man.
Ils ont toujours été là. Les Écritures te disent ça, man. Si l'affliction vient toi, tu vas le trouver là en premier, man. Et puis c'était lui qui a brûlé le temple de Dieu. Tu trouves ça dans le book de Second Ezra, you know? Quand Ezra a dit remember the Edomites qui ont brûlé notre temple, c'était eux qui ont fait ça, man. You know? C'est pour ça qu'il est appelé l'abomination, the abomination of desolation, man. The abomination of desolation, man. C'est Esau Edom, man. Il a fait ça à plusieurs reprises, man. Heureux sera-t-il celui qui te rend ce que tu nous as fait. Heureux sera-t-il celui qui prend et écrase tes petits-enfants contre les pierres. That's right. So on va prendre leurs petits-enfants, on va les écraser comme des pierres, man. That's right. Ok, comme, guess what? Ils ont fait ça. Ils ont donné nos enfants aux crocodiles, man. Ok? Ils ont tué les enfants dans le vent des mers, man. Ils ont percé leurs épées dans le vent des mers, man. Guess what? Yahushua a dit repayer les doubles. Yahweh Ba'Hashem Yahushua a dit repayer les doubles, man. Ok? So vous allez recevoir double, man. Let's go, listen. Deuxième Thessaloniciens 1 et verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Yahushua apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Que le Seigneur Yahushua, qui en passant ne va pas vous rencontrer comme un homme, va venir dans une forme angélique, man. Ok? Avec ses anges, man. Ok? Avec ses frères, man. Pour délivrer ses frères et ses soeurs, man. Et leurs enfants, man. Ok? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints. That's right. Il va être glorifié dans ses saints, man. On va jouir quand on va voir Yahushua, man. Ok? Let's go. Glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. That's right. Right? Parce que, yeah, guess what? Ils vont nous persécuter, man. Ils vont nous diaboliser. But guess what? Yahushua, on va être content à la venue de Yahushua. That's right. On a juste à se souvenir de Yahushua, man. Let's go, Zaba. Lamentation 2 et 15. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là la ville qu'on appelle une beauté parfaite? La joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous l'avons vu. C'est là que nous le voyons. Alright, so ça c'est comment les nations nous détestent. Ok? Que ce Yahushua va venir nous venger. So on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Uchakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Bénédiction, ceux qui nous ont appris ces vérités, ceux qui sont les vrais prophètes de Yahweh Bashim Yahushua. Shalom aux amis. Shalom.